Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. On va parler du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, parce que c'est la grande stratégie à la mode que tout le monde emploie, hommes comme femmes. Alors la grande question, est-ce que ça marche vraiment? Donc on va vous parler de ça parce que j'ai une petite histoire à ce sujet-là, et clairement, ce fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, j'espère que je me loupe pas en le disant, ça a failli détruire ma relation que j'entretiens avec mon mari. Et franchement, on n'est pas passé loin de passer à côté de tout ce qu'on vit actuellement. Donc de nos deux beaux enfants, voilà, de notre vie merveilleuse à cause de ça. Donc je vais tout vous raconter. Bon, ça va pas être hyper long, hein. Voilà, et je vous donnerai du coup mon avis sur le sujet. En fait, donc avec mon mari, ça fait 7 ans. Au tout début de notre relation, c'était magnifique quand on se voyait, quand on était ensemble. Mais quand on se voyait pas, j'avais des messages, mais j'avais pas d'appel. Il a fallu que je l'éduque sur le sujet, parce que pour moi, voilà, on n'a plus 7 ans, on s'appelle en fait. Surtout que lui, du coup, il était amené à faire beaucoup de déplacements dans son travail. Donc voilà, en fait, pour moi, ça faisait partie de mes besoins, entre guillemets, ou du moins de la normalité quand on est en couple. Donc bon, voilà, il y avait ce petit truc-là, on va dire. Donc quand on se voyait, c'était génial, mais il me disait jamais quand est-ce qu'on allait se revoir. Plus tard, quand on en a discuté, il me disait, bah oui, mais je savais jamais avec mon travail le lendemain ce que j'allais faire. Et c'est vrai que souvent, il pouvait savoir à 18h le soir ce qu'il allait faire le lendemain, et encore, c'était susceptible de changer. Mais c'est vrai que c'est pas un mec qui prévoit. Maintenant, on a déménagé. Avant, on était sur Marseille. Aujourd'hui, on est sur Dijon. Quand on retourne dans le sud, monsieur contacte ses copains la veille pour planifier quelque chose. Alors que pour moi, ça me paraît fou, quoi. Si t'as vraiment envie de t'assurer de pouvoir voir ces personnes-là que tu aimes, tu les contactes avant, en fait. Mais pour lui, ça change rien, en fait. Que tu te vois pas, voilà, le lien, il est solide. Alors oui, d'un côté, mais pour moi, c'est pas ma manière de fonctionner. Du coup, ça, c'était assez compliqué à gérer. Moi, j'aime bien tout organiser, j'aime bien savoir, point. Ça me paraît normal et finalement sécurisant. Donc, je manquais quand même de cette sécurité-là à ce niveau. Et en fait, je sais pas, j'avais l'impression que des fois, il y avait une espèce de distance un peu bizarre. Enfin, il était disponible, mais il me disait pas quand est-ce si on se voyait ou pas. Et ça avait le don de me rendre barjot. Je voulais déjà raconter cette histoire-là où le mec, on est un samedi matin. Le vendredi, il me dit pas quand est-ce qu'on se voit. Le samedi matin, je me dis, bon, il va travailler. Et je lui envoie un message et il me dit, je suis à la maison, je traîne. Et là, je traîne? Comment ça, il traîne, le mec? Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, mais voilà, on habitait à 5 minutes l'un de l'autre. Ça faisait peut-être deux mois ou quoique. Non, peut-être pas. Un mois. Même peut-être pas. Hein. Mais bon. Parce qu'avec lui, c'était pas le mec qui avait envie de te voir tous les jours. C'était monsieur, 10 ans de célibat en arrière. Mais vraiment, quand je dis célibat, amourette, dragouillette de 3 mois, c'était son maximum je l'ai rencontré, il allait faire je l'ai rencontré à 29 ans. Il avait 29 ans, il a 2 ans de plus que moi. Et du coup, voilà, en fait, le mec que je l'ai rencontré me dit les opposés s'attirent. En fait, sa plus longue relation, c'était quand il avait 18 ans, ça a duré 1 an, depuis que dalle. Et moi, j'avais passé ma vie en couple et je sortais d'une relation de 6 ans. Donc, et puis même toutes mes autres relations, enfin 1 an et demi, 1 an et demi, c'était que ça quoi. Du coup, monsieur n'avait pas vraiment les codes. Les bonnes nuits avant de se coucher, il ne connaissait pas.
J'ai toujours pas réussi à lui intégrer, mais bon, maintenant on vit ensemble, donc j'ai plus ce problème-là. Et donc, quoique, si, je suis un peu mauvaise langue, c'est pas vrai. Une fois sur 4, il va pas le faire. Voilà. Ah, je me suis endormie. C'est vrai que le mec, il a une capacité en 3 secondes, claque des doigts, boum, il dort. Truc de fou. Nous, les femmes, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Et plus tu dis, il faut que je dorme, il faut que je dorme, et tu ne t'endors pas. Bref. Donc, à ce moment-là, j'avais vrillé, j'avais failli le quitter lorsqu'il m'a fait ce coup-là, parce que je trouvais ça fou. Et en fait, j'avais ce sentiment d'être dans l'attente. Et ça m'était insupportable. Et vous savez que moi, je prône le respect avant tout. Le respect de moi-même. Je me sens pas respectée. Même si je t'aime bien. Même si je t'aime énormément. Même si ça allait le faire. Je suis capable de te sortir de ma vie. Et là, pour moi, il était en gros point d'interrogation. En mode, tu m'as franchement déçu. Et pour moi, c'était pas encore acté, mais je voulais que ça s'arrête. J'aimais pas cette posture-là. Et du coup, je me dis, je te laisserai une chance si vraiment tu galères pour revenir. Ce qui s'est passé. Le mec, il était pas prêt à faire 5 minutes. Par contre, pour une pauvre pause entre midi et 2, il était prêt à faire 2 heures de route, parce que 1 heure aller pour aller à mon taf à l'époque, 1 heure retour, quoi. Enfin, pas compréhensible. Il fallait qu'il me, dans ma tête, hein, moi j'aime bien les chiffres, qu'il me relance au moins, enfin que je lui dise 3 fois non. Ça a été le cas. Parfait. Là j'ai vu que, ah ouais. Et en fait, après, plus tard, en discutant ensemble, il m'a dit, ben oui, en fait, ben moi, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, ils disent que ben le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, ça marche. Mais avec toi, ça marche pas. Ah non, ça marche pas du tout en fait. Moi, ce genre de comportement-là, ça me fait fuir. Tu te casses, bah casse-toi. Je vais pas te courir après en fait. Je ne supporte pas cette posture. Pour moi, c'est pas une femme qui court après un homme. Voilà, c'est à la vieille école. C'est un homme qui fait la cour à une femme. Et alors, bien sûr, ça n'empêche pas que la femme doit séduire, nanana. Mais si tu me veux pas, en fait, ciao, quoi, il y en aura d'autres. Et du coup, ben, ce fameux fuis-moi, ce pauvre truc qu'on entend de partout à la stratégie, mais en fait, excusez-moi, hein, parce que je sais que vous êtes nombreuses à être dans la dépendance affective, mais en fait, oui, ça marche, ces techniques-là, quand on a un attachement anxieux, quand on est dans la dépendance affective, clairement, c'est comme... Alors, vous n'allez pas aimer moi, l'image que j'ai en tête, mais vous savez, ces papiers qu'on suspend quand il y a plein de mouches et les mouches viennent se coller. Ben, ça vous attire. Mais je vous l'ai déjà expliqué pourquoi est-ce que ça vous attire. Parce que vous avez vécu d'autres relations toxiques auparavant, que votre système nerveux, il est habitué à courir après un homme, que vous avez cette croyance de devoir mériter l'amour. Et donc, du coup, en fait, dès qu'il y a un homme qui... Finalement, vous inversez les rôles. Vous le voyez comme un challenge. Ah, il faut que je l'ai. Blessure d'ego aussi, qui fait que, ah non, mais je vais pas rester comme ça, t'inquiète que je vais t'attraper. C'est vous qui lui courez après, vous ruinez la relation en faisant ça, parce que vous échangez les rôles, les polarités masculines, féminines, et franchement, toutes celles qui font ça, leur relation ne fonctionne pas. Ou alors c'est en relation toxique, ou vous êtes frustré parce que vous êtes avec un homme incapable. Donc voilà. Et qu'est-ce que je disais Je sais plus, mais en gros, ouais, ce fuis-moi, je te suis là. Ben non, en fait. On fausse. Alors, bien sûr qu'il y a une partie de moi qui pense que ça marche, mais pas cette phrase dit comme ça. Le fuis-moi, être dans la fuite. Pour moi, à partir du moment où quelqu'un il est dans la fuite, ben, qu'il y reste en fait. Moi, j'ai pensé à cette phrase et ce serait plutôt fais ta vie et j'aurais envie d'en faire partie. Et je trouve qu'elle est belle cette phrase. Elle m'est sortie du chapeau comme ça. C'est plus, en fait, pour avoir une relation saine, vous savez, je vous l'ai déjà dit, chacun doit avoir sa vie. Et en fait, il y a un temps ensemble. Mais c'est pas ce temps qui doit être majoritaire. Chacun doit faire sa vie. Et c'est ça qui est attirant quand l'autre fait sa vie. Mais pas quand tu le sens dans la fuite en mode ou absent, tu vois, ou en mode ghosting. Genre, il passe une journée à pas t'écrire. Ça, je trouve pas ça beau. Ça crée un sentiment d'insécurité qui sert à rien. C'est malsain quand c'est fait exprès. Et ça crée des relations toxiques. Par contre,
le 3-4 heures sans nouvelles, de temps en temps, ça fait du bien. Autant pour vous que pour lui, parce que, comme on dit, le désir vient du manque. C'est ça la phrase. Donc si vous arrivez à manier comme ça va. Par contre, passer un jour, 2 jours, ça s'appelle pas ça s'appelle le mec il fuit, il a pas envie d'être avec toi, quoi. Ou il en cumule plusieurs. Mais ouais, donc vraiment attention, parce que la plupart du temps, vous savez pas jouer avec ça. Je suis pas sûre qu'il y ait des hommes qui m'écoutent, mais si jamais vous m'écoutez, arrêtez de faire ça. Vous brisez la relation. Franchement, on était quand même pas loin. Ça aurait été tellement dommage de louper toute cette belle histoire en fait qu'on vit juste à cause de ça, quoi. Parce que quand c'est mal fait, ouais. Quand vous avez quelqu'un de sain en face, il a juste envie de fermer la porte et de vivre quelque chose de serein, en fait. Moi, voilà. Dans le prochain épisode, vous allez écouter, je vais vous parler, le titre du prochain épisode, c'est Mon histoire avec un radin. Et du coup, je vais vous parler de cette histoire. Et vous allez voir que j'ai quand même vécu une relation toxique. Voilà, je parlais seulement de radinerie, mais vous allez déjà dire, waouh, ah ouais, quand même. Et, euh, et du coup, clairement, après ça, j'avais plus. Il m'a épuisée pour le restant de ma vie. Plus jamais de ma vie, je ne tomberai dans une relation toxique. Et en fait, les mecs après lui, donc où j'ai eu mes 4 mois de célibat, bah en fait, ils sont tous tombés comme des mouches en mode next, 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 je ne veux pas, parce que je savais exactement ce que je voulais. Ma... Alors, déjà, j'avais quand même une bonne posture avec les hommes, mais il manquait, euh, il manquait clairement quelque chose, parce que quand vous allez écouter ce que j'ai encaissé, une femme totalement sécure n'accepte pas ça. Donc, j'étais pas encore à 100% de la femme que je suis aujourd'hui, mais voilà. Donc, les filles, si je peux vous donner un conseil, ne soyez pas dans la fuite, soyez simplement en train de faire votre vie, dans le sens où, parfois, oui, vous allez répondre rapidement, mais vous devez quand même alterner. C'est comme si vous, à chaque fois que vous envoyez un message, le mec il répond du tac au tac. En fait, c'est pas excitant, c'est pas sexy parce que vous dites mais il fout rien. Il a pas une vie lui, mais il est à fond. On a envie d'avoir un mec à fond, mais on veut pas non plus que ce soit comme le nez en face de la figure. Enfin, vous savez, c'est ce truc de les femmes n'aiment pas les mecs gentils. Elles sont plus attirées par des bad boys. Moi, pas du tout, hein. Moi, le bad boy me fait clairement fuir parce que, comme je vous ai dit, j'aime pas courir après quelqu'un et j'aime pas me sentir malmenée non plus. C'est même pas que j'aime pas, c'est que je refuse. Mais il y a le truc un peu canard. J'ai déjà eu un gars là, tout le temps, bisous, bisous, toutes les 3 secondes, mais lâche-moi. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas le pot de colle, quoi. Et même, j'ai entendu plein d'histoires comme ça, de nanas dépendantes affectives. Et quand elles tombent sur un homme qui est dépendant, mais elles fuient. Elles disent quelle horreur. Et ouais, et ouais. Et je crois que je vous ai dit ça, oui, tout à l'heure, que les nanas dépendantes affectives, souvent, elles attirent toujours des hommes qui sont évitants. Vous savez, ce truc du couple évitant-dépendant, c'est pas étonnant. Oui, oui, je vous ai expliqué de toute façon pourquoi. À cause de cet attachement anxieux qu'elle a, et en fait, ça permet de faire perdurer des croyances, et tout simplement parce que son système nerveux est habitué aux relations toxiques, à l'attente, à l'espoir, à ce genre de choses. Et donc, du coup, ça lui paraît familier. Et du coup, c'est une situation qui est confortable. Et du coup, on préfère toujours une situation qui est connue et inconfortable qu'une situation inconnue. C'est là, ouais, le truc de l'être humain, quoi. Le paradoxe de l'être humain, ouais, c'est ça le bon terme. Donc voilà. Et vous savez, les filles, quand on est une femme sécure, on n'a pas besoin de stratégie. C'est ça qui est beau parce que, en fait, vous plaisez à un homme tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, pas besoin de jouer la femme parfaite. C'est... Il n'y a pas de réflexion. Enfin, ça change tout en fait. Et je vais vous le répéter un paquet de fois, quoi, de devenir cette femme sécure. Alors, vous savez que si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai mon programme. Je vous mets le lien en bas. Et ouais, ça transforme la vie, ça transforme les relations.
Et ça vous permet de ne pas vous épuiser à essayer de faire fonctionner une relation. Vous gagnez un temps précieux et votre santé physique et mentale vous remerciera grandement. C'est vraiment hyper important. Moi, j'étais pas dans une relation toxique, hein, du tout, très loin de là avec mon mari, mais enfin, qui n'était pas encore mon mari, mais dans une relation très inconfortable, insécurisante, prise de tête, et je voulais que ça s'arrête. Et après, vous connaissez l'art de retourner une situation à votre avantage. Je manie extrêmement bien cet art. Apprenez à refuser. Vous allez voir comme vous allez paraître de suite attirante. Petit conseil d'une love coach. C'est la personne vous voit autrement. Si vous dites toujours oui à tout, c'est moins sexy, c'est tout. Cet épisode vous a plu, mettez un 5 étoiles, je compte sur vous pour pouvoir faire vivre ce podcast, le faire connaître. Et puis, je vous embrasse très très fort. Partagez aussi autour de vous si vous aimez mes épisodes. Et, euh, et surtout, restez vous-même dans vos relations. Vous êtes parfaite telle que vous êtes.